quand on était en train de parler ou de citer notre hymne national. Là, on commence par un debout congolais. Ça m'a directement inspiré. Un peuple qui est resté longtemps courbé, qui doit relever la tête. Nous sommes un des pays les plus pauvres du monde. Tout autour de nous, il y a des nations qui n'ont pas de richesse comme les richesses que la RDC a. Nous qui sommes un peuple riche de forme naturelle, on n'arrive pas. Quand on est captif, on ne peut pas faire ce qui est de tes talents. Quand on est captif, on est prisonnier des coquins. Tu ne peux faire que ce que l'autre veut que tu fasses. Voilà, quand on parle de temps messianique, on évoque aussi le retour, on évoque aussi la libération. Quand j'avais 16 ans d'âge, je vois un jour dans un songe nocturne que des notables étaient venus dans la maison de mes parents. Ils parlaient à ma mère, nous sommes venus prendre cet enfant pour l'établir président de la République afin qu'il puisse libérer le pays. À cette époque-là, il n'y avait pas de malheur dans ces pays. Donc le pays a besoin de la libération que je porte incarnée à mon être par rapport à l'interprétation du songe reçu dans les années 80. Bomema sango oyo place nyonso. Moi je suis contre la fausseté. Nakoki kotia kombo ya nzambe liboso te pona bimisa moto misolo. Moni bisianga na te yaka ngai batiaka mabonza te. Kitunga mabonza ezalaka te. Mutu nyonso aza libre so ya kosala libonza na ye atie na hotel na se. Na ye kopesa yo esengo. Na ye kozongisa yo na kati ya ekolo na yo na bozwi na yo. Nga naza candidat du peuple, par le peuple pour le peuple. Si le peuple ne veut pas, j'attendrai. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Votre radio. Europe, Afrique, Amérique. En ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, 4 fois. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Sors. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. Chers frères et sœurs, compatriotes congolaises et congolais, d'abord, j'ai senti quelque chose quand on était en train de parler ou de citer notre hymne national. Là, on commence par un debout congolais. Ça m'a directement inspiré. Un peuple qui est resté longtemps courbé, qui doit relever la tête. Il y a deux mots qui m'ont vraiment touché. Je viens ici avec le temps messianique. Nous parlons du temps messianique, le temps où l'Éternel se souvient de son peuple. Il revient pour renouveler son amour à son peuple qu'il a rejeté il y a au moins 4 ou 5 décennies. Quand on parle du temps messianique, il s'avère avoir un Messie qui s'approche pour apporter la connaissance de la vérité au peuple et la libération qui va
déboucher à la restauration dont tous les Congolais attendent pour vivre la paix et le bonheur qui méritent comme héritage étant de peuples qui sont hébergés sur une terre fertile pleine de richesses. Le temps messianique nous amène au sens du retour, où tous les Congolais, nous sommes appelés à retourner. De quel retour on parle? Retour de conscience, de notre personnalité. Étant messager, quand je parle de retour, je me réfère à un peuple qui a été mené captif, à une nation qui a été menée captive, à une économie qui est partie en déportation, à des valeurs spirituelles qui ont été étouffées. Tout était parti, toutes nos valeurs étaient parties. Donc quand on parle du retour, c'est tellement complexe où nous, le peuple, nous retournons avec des éléments réellement spirituels puisque toute âme vit par l'esprit. Le retour d'un peuple qui a été mené captif, qui est toi et moi. Le retour d'une nation qui est restée longtemps en captivité. De Satan, le diable, en complicité avec ceux-là dont Satan a utilisé. Le retour d'une économie qui est en déportation, qui enrichit l'expatrié en détriment du Congolais. Le retour d'une valeur spirituelle qu'on avait perdue dans l'arche de l'Alliance, avec laquelle l'Éternel a fait avec la RDC, de la captivité a été emportée au bas de la mer. Nous parlons d'un renouvellement d'une nation. Le retour de valeurs morales et éthiques qu'on a perdu, on est devenu une nation où le peuple sont beaucoup plus manifestes sans morale. Voilà, le Tout-Puissant vient par ce moyen apporter au peuple congolais le message du retour, où chacun de nous est censé réellement de prendre conscience d'une manière véridique, non comme spectateur comme on l'a toujours été à travers le monde politique. On est toujours spectateur pour écouter des bonnes paroles, mais non aussi pour réellement retourner, où chacun de nous doit accepter de retourner et dire, nous sommes un peuple élu, nous sommes une nation choisie, nous avons comme ligne de conduite les prescriptions du Tout-Puissant, dont en général, nous tous ici, par exemple, on a commencé par la prière. Il s'avère que nous sommes tous des croyants, indépendamment d'être croyants musulmans ou croyants chrétiens, mais nous sommes tous des croyants. Que ce message affecte. Si ça t'impacte, toi qui m'écoutes, et comme tu es l'homme du média, tu vas l'impacter à un autre Congolais. Et celui-là aussi va impacter un autre Congolais, afin que nous ayons une nation pour nous, une nation pour un peuple comme il a été choisi. Nous parlons du retour comme une libération aussi, dont notre nation est visiblement captive. Visiblement captive. Bien-aimés, nous sommes un des pays les plus pauvres du monde. Un des pays les plus pauvres d'Afrique. Tout autour de nous, il y a des nations qui n'ont pas de richesse comme les richesses que la RDC a. Mais la prise en charge n'est pas seulement la gratuité. C'est une prise en charge du primaire jusqu'à terminer le doctorat. Nous qui sommes un peuple riche de forme naturelle, on n'arrive pas. Donc je voulais parler de la captivité. Quand on est captif, on ne peut pas faire ce qui est de tes talents. Quand on est captif, on est prisonnier des coquins. Tu ne peux faire que ce que l'autre veut que tu fasses. Voilà, quand on parle de temps messianique, on évoque aussi le retour, on évoque aussi la libération. Nous sommes censés de lutter et sortir de cette enclave. Et je suis ici pour vous apporter l'espérance de la libération selon le message qui m'avait déjà été donné quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 16 ans d'âge, je vois un jour dans un songe nocturne que des notables étaient venus dans la maison de mes parents.
il parlait à ma mère, nous sommes venus prendre cet enfant pour l'établir président de la République afin qu'il puisse libérer le pays. À cette époque-là, il n'y avait pas de malheur dans ces pays, ni de crise politique. Nous étions à un moment où l'économie était robuste. La monnaie de la RDC était plus forte même que les dollars. Mais à ce temps, l'alpha et l'oméga savaient déjà où le pays s'est dirigé pour pouvoir venir annoncer dans une maison d'une famille tellement simple, modeste, dans un quartier qu'on peut dire un peu reculé, pour faire sortir, faire germiner de là quelqu'un qui pouvait libérer la nation. Voilà, ce sont des motivations qui se sont créées à moi dans ma croissance. Donc le pays a besoin de la libération que je porte incarnée à mon être par rapport à l'interprétation du songe reçu dans les années 80. Chers frères et sœurs, c'est clair, c'est visible. Nous sommes partis de l'or pour servir à ces peuples. Le cuivre, le diamant est parti où? Le coton est parti où? Le cobalt est parti où pour servir à ces peuples? Est parti où? Ça existe. Ce n'est pas une fable. Ça existe. Cette richesse existe. Si tu arrives à Kasumbalès, à la frontière de Zambie, tu vas commencer à compter de camions qui transportent de minerais. Si tu comptes par jour, je te dis, tu te permettras à dire, ce pays est réel, avant des minerais. Donc on est captif. On est captif. La nation captive, le peuple captif, l'appareil de l'État captif. Voilà l'espérance que je porte avec mon livre qui va sortir, intitulé Mission 2022, où je travaille durant l'an 2022. J'ai fait tirer tout le mystère de la RDC, tous les mystères de la RDC. Où est partie l'économie? Où était partie la vision? Où étaient parties toutes les valeurs? J'ai vu par la mission que j'ai accomplie. Donc quand je viens devant parler de la libération, spirituellement, j'étais vu sorti de ces jours de mort. J'ai vu des Congolais sortis de ces jours de mort, impulsés par de la lumière qui choquait à chaque os, à chaque squelette. Et le squelette prenait chair. J'ai vu. Nous sommes une nation aimée et le Tout-Puissant a pris l'initiative de nous libérer. Il a fait un esprit. Il l'accomplira dans l'effectivité du pouvoir politique. Nous continuons à parler du temps messianique où le peuple va se retrouver. C'est-à-dire, un peuple longtemps dans les malheurs, il a maintenant quoi manger de forme libre. Il a quoi faire, puisque la nation est restaurée. Donc, le temps messianique nous apporte trois éléments capitaux, qui est le retour, la libération et la restauration. Je ne veux pas donner de promesses, mais je dis il y a une effectivité imminente qui va s'accomplir. Dans tout ce que nous avons parlé, puisqu'on n'a pas parlé de la part des oncles, on a parlé de la part d'Élohim. On est à Paris puisque Elohim nous a brisé la chair. Il nous a hypnotisés afin que nous ne puissions pas nous rendre d'où nous venons. Et que nous puissions croire qu'il est vivant et il va accomplir ce qu'il avait dit quand moi j'avais 16 ans. Je vais chuter à dire, j'apporte l'espérance à la RDC. J'apporte l'espérance à la RDC. Avec fermeté, avec conviction, puisqu'il y a une intelligence qui est en train de travailler jusqu'à un moment où je suis ici devant vous. Il n'y a pas une plateforme avec moi. Il n'y a pas une église avec moi. Mais si on est en ce moment précis, quant à moi, c'est un miracle. Donc ce miracle veut dire les Congolais aujourd'hui vont apprendre qu'il y a une espérance qui est régénérée. Comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe chapitre 11. Un rejeton sortira du trône d'Isaïe
l'Esprit de l'Éternel sera sur lui. Esprit d'intelligence, esprit de force, esprit de conseil. Il va germiner comme une plante qui sort sur une terre aride. Il n'aura aucun éclat. Personne ne pourrait tenir compte de lui. Mais ce serait lui qui serait le régénérateur d'Israël. Peuple congolais, je suis au-devant de vous. J'ai exposé le message. Je pense que chacun de vous m'a écouté. Bien que je sais que nous avons passé au moins 4 ou 5 décennies où le règne de Satan a pris nos têtes, nous a mis dans les malheurs et qu'on n'a plus la tête de pouvoir bien saisir les choses. Mais je pense que le Saint-Esprit est avec nous en ce moment précis. Je pense que l'Esprit du Christ est en train de toucher, parce que c'est cet Esprit qui m'a amené au-devant de vous. Là, j'ai exposé. Voilà l'espérance de la RDC. C'est le temps messianique annoncé par le Tout-Puissant à travers le messager Alain Jérôme Mouyumba. Nalingina loba na mukuse oyo nauti ko exposer. Tozali awa na tableau moko na simananga bakomi le temps messianique. Ezali nde message oyo mokeli ameni na RDC afungoli po na RDC na nzela na ngai. Donc tango tokoloba temps messianique eza temps oyo mokeli azongisaka bolingo na ye epai na peuple na ye wana kotinda mutu na lolenge ya masiya po ya komema connaissance koéclairer na kati ya éclairage wana eye na retour ya bavaleur, libération ya ekolo, bofungwami ya ekolo, pe bofulukisami ya ekolo. Le thème oyo tobengi le temps messianique ebandi kati na bayuda tango iso bazala kotambola mabe kokende libanda ya mibeko na nzambe bazali kozwa etumbu wana ezalaki komema bapaya kokanga bango boumbu tango mosusu pe kozwa biloko ya bonzambe kokanga bango boumbu parfois na Babylone, parfois na bapeyi ya mike lokola Philistie, puisque tango wana mokili azali kopesa mokongo epai na peuple na ye mpo na mbeba ya idolatrie. Wana tolobi idolatrie ezali kotika nzela ya nzambe solo, kotika kolikela na mokeli, kokende kolikela Satana na nzela ya batu baye. Eza eloko esalemaki na ekolo na biso. Baye bazwaki bokonzi na tango wana, bazalaki na nécessité ya kosangisa ekolo solo, koaffermir pouvoir na bango. Alors, na ba égarement, puisque tous les Congolais sont des peuples élus, avec la séduction et un monde. Ceux qui connaissent bien notre feu, M. Mobutu, Azalaki Mutumoko tellement lié avec le père de George Bush. Azalaki déjà dans ma canal Moko, Azalaki inspiré dans ma camboyo, ayebaki na no malamu te, akendaki na nzela ya Satana po apesa ye bokonzi oyo kosala ke aumela tango molai, kaka pamba koumela tango molai te, pe na kosangisa ekolo, de sorte que ba région nyonso et servir pour na ekolo moko. Solo tobivaki yango, wana tozalaki koloba tata moko, mama moko, mokonzi moko. Tobivaki réalité wana ezalaki lokola epesamelaki ye. Mais en échange na yango, c'était l'assaut du pays. En échange na yango, ezalaki nde Satana yebaki ekolo eza ekolo nini. Azalaki kozela kaka bapesa nzela en échange na yango, Satana zwaki bokonzi na ekolo. Akomaki kotransformer ekolo 11 provinces, abongolaki kombo ya ekolo ezalaki Congo ekomi Zaïre, alors que Zaïre c'est un terme qui a une grande signification dans le monde des démons. Ça provient d'un démon qu'on appelle Zaïna, dont il y avait un grand mystère derrière l'Ikambouana, et changeaki monnaie na fleur. Donc tout ce qui était l'identité de la RDC, ezalaki changeait, et tozalaki komona ngo lokola philosophie ya MPR, mais ezalaki tango Satana kotambwisa yo apesi yo likambo olingi yo esengeli osala manso ya koloba na yo.
wana ekolo na biso ekotaki boumbu wana eumeli kino lelo yango tokomona malgré batuna maele na ekolo malgré bwanya malgré basagesse malgré bozui mais ekolo eza kaka na pasi puisque bokangami esalamaki makasi napesi bino elikia ke na kati ya mission na ngai 2022 molimo na tata amemaki ngai na mokili ya bakufi nde bisika mission esalemaki mingi bisika mokolo moko nakutanaki na mokonzi wana babengi Mobutu. Je vis de mes propres yeux dans mon songe nazali kopesa ye baoracle contre sa personne à cause de ce qui est arrivé à la RDC. Mokolo wana mes bien-aimés, je pense qu'on est des croyants. Les croyants croient ce qui est esprit. Mokolo wana na monaki, M. Mobutu apesi ngai fongola. Apesi ngai fongola na maboko. Na sosola gitsoki mokeli atindi yo. Azalaka redoutable. Akomemaka yo bisika koza na idete. Wana napesi sango malamu ya koloba ke bokangami wana ezokende na suka. Puisque bisika bokangami salemaki ekangama kaka na fongola. Soki fo bakangi ndaku il faut que loka fongola soki fongola ezali te bakofongola ka ndaku wana te. Donc dans les réalités mystérieuses ekolo ekangamaki dans les réalités mystérieuses mokili amemaki ngai bisika oyo bisika ezalaki solution nazwaki clair mpona koloba na bandeko nyonso oyo bayokaki malamu français te koloba ete tango bokangami ezali moyen développement esalema ezali te moyen bato bavivre oyo bavaleur bamérite ezali te bakovivre oyo akangi bango alingi voilà temps messianique ekopesa elikia puisque ememi mopepe ememi un vent ya connaissance de la vérité et quand la connaissance de la vérité s'épanouit na kati ya peuple ebotaka bokangolisami comme dit le Christ soki bovandi kati na maloba mangai bokoyeba solo pe solo wana ekokangola bino batemps messianique ememi connaissance ya vérité oyo ekomema bokangolisami temps messianique ememeli biso ntango peuple ekangolami ndenge tozali kokende nzela kokangolama selon vision mokili apesi ngai apesaki ngai vision ya 70 jours 70 premiers jours 70 premiers jours mais ata ya koloba yango te mais soki bokangolisami esalemi makambo yaka yango moko eloko ezongana na place nango yango moko yo soki toza na temps oyo puisque bayebanso bazalaki koya kozwa esika ya mutu oyo bazalaki kokundama kati ya pouvoir moko sasa ipi temps messianique elingi koloba Masia a visité ekolo pour amener un nouveau souffle, un nouveau atmosphère. Oui, que c'est là que makambo manso mazonga na yango moko sans effort. Puisque pour la RDC, et l'oko ne l'oko zaki na place na yango. Tango bo kangu lisa mezali ko salema, et l'oko ne l'oko kozonga na place na yango. Voilà, espérance on appelle si na ba Congomani, la katia temps messianique. On a invité Batunion Sobako Yokanga. Bomema sango oyo place nyonso puisque bino boza bapandisa. To croire na temps messianique. Et comme on a teke na mutu moko ya songo ya tango songolo alobaka boye abazala kaka bongo rien. Je vous dis en vérité, je vous confirme. Je vous dis en vérité, je vous confirme. Apana, je vous dis. Apana, je vous dis. 3 questions à vous poser. Ok. Nous venons à peine de suivre votre répétition. Vous avez reçu le message. Il y a quelques jours, j'ai reçu un pasteur qui devait parler sur le Christ et la politique. Normalement, je ne sais pas, vous avez parlé, c'est par rapport à une prophétie ou c'est Dieu lui-même qui vous avait inspiré, puisque jusque-là, ce n'est pas clair sur ce point-là. La deuxième préoccupation. Aujourd'hui, il y a une loi, une proposition de loi qui divise la classe politique. Vous n'avez pas parlé de cela. Est-ce que vous êtes congolais de père et de mère? Vous
vous avez une nationalité belge, comme c'est le cas aujourd'hui, si vous n'êtes pas de père et de mère, normalement on ne doit pas vous aider. Dossier de la CENI, vous êtes candidat président déclaré. La CENI, aujourd'hui, il y a eu vote de la loi sur la répartition des sièges. Vous n'avez pas de plateforme politique, vous venez à peine de le dire. On ne sait pas qui est derrière vous. C'est une question qu'on se pose, qui est derrière vous. Et puis, votre position par rapport à cette loi qui est déjà adoptée à l'Assemblée nationale, vous êtes prêt pour les élections ou pas? Merci. On prend la deuxième question. Et je voudrais aussi vous appeler messager. Donc, dans votre allocution, vous venez de parler, donc j'ai senti dans votre allocution un accent d'opposition. Un accent d'opposition. Alors, j'aimerais bien savoir de quelle manière pensez-vous sortir la nation de la captivité dont vous venez de parler? Est-ce que c'est par la voie électorale ou par la rébellion? Je ne sais pas. Et ma dernière question est celle de savoir si avez-vous eu aussi le temps d'employer le messager ou le prédicateur de l'évangile, à l'occurrence de l'évêque général qui est actuellement le représentant des gars de l'Église de Réveil, par rapport à votre message. Merci. La première question, église ou politique, un pasteur a parlé, il a expliqué. Oui, c'est un homme, chacun est appelé, chacun apparaît avec sa vocation et son appel. Mais en ce qui concerne cela, je pense qu'on est tous politiques. Même lui, il est politique. Tout simplement, parfois, on imite ce que les autres parlent, qui parfois reçu dans la médiocrité, et on prend ça comme une information réelle et véridique. Tout citoyen qui a 18 ans, il est déjà politique, puisqu'il doit consulter le programme de celui qui veut choisir. S'il choisit quelqu'un, il va le fiscaliser, il va savoir, il doit s'intégrer dans la politique. Pour pouvoir éclaircir, il y a ce qu'on appelle religio-politique. Ça a existé depuis les temps anciens. Depuis le temps de Samuel, quand il devait réellement oindre de roi pour Israël. Tout au début, le peuple de Dieu n'avait pas de roi et le Tout-Puissant ne voudrait jamais que le peuple de Dieu ait un roi. Mais quand il arrive qu'il décide, à cause de la pression du peuple, qu'il y ait un roi, un pouvoir politique s'installe. Puisqu'il doit pouvoir diriger un peuple pour les amener à la sécurité, au bonheur, à la paix. C'est-à-dire, ceux qui prétendent penser ça, peut-être qu'ils pensent de manière qu'ils ont appris. Mais je ne les juge pas. Moi, je ne suis pas politique, mais je vous dis, je suis politique pour être un citoyen congolais, prêt à pouvoir voter qui que ce soit, qui va diriger mon pays. Là, je suis politique. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais de toutes les façons, pour conclure ce moyen, il faudrait parler à tous ces pasteurs. Nous avons besoin d'échanger ces pays avec la puissance du christianisme pour avoir des hommes d'État intègres dans le futur. Aujourd'hui, notre nation est dans des carences terribles sur le plan spirituel. Ça nous amène au devoir jour après jour. Et dans les plus prochains jours, tous nos enfants seront homosexuels puisqu'ils veulent toucher, ils veulent travailler. Ils se rentreront dans des loges puisqu'ils veulent travailler. C'est toutes les institutions sont affectées par tout ce pouvoir du diable. Je pense que quand les hommes de Dieu pensent qu'ils doivent être députés, ils doivent être députés pour faire un exemple d'un représentant du peuple incorruptible, avec morale. Je pense. Et ça ne sera pas mal, ça sera mieux. Puisqu'il donnera exemple à plusieurs de ceux qui sont à côté de lui. Donc, la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, qui a comme objectif apporter la solution au peuple. Donc, gérer la cité avec la sagesse divine, je pense que c'est ce qui est idéal. Aujourd'hui, nous sommes où? Avec la sagesse du monde, avec le satanisme. Nous sommes où? Donc, je pense que peut-être qu'il a parlé d'une manière, mais nous devons bien interpréter les choses. Le temps messianique vient apporter la connaissance de la vérité. Il y a deux connaissances, mes chers frères et sœurs. Il y a la connaissance parfaite, il y a la connaissance générale.
La connaissance parfaite provient de l'esprit de vérité. Aujourd'hui, nous sommes tant qui prêchent. Qui est dans la connaissance parfaite? Qui est dans la connaissance générale? Mais parler. Moi, j'ai toujours dit que les gens, quand ils écoutent, ils ne les écoutent pas comme fanatiques, qu'ils exercent leur rationalité pour comprendre sans influence par leur rationalité ce qu'on parle. La vérité va se manifester dans ces conditions. Donc, j'ai répondu en ce qui concerne le message. Comment reçu le message? Oui, j'ai reçu le message par la voix du songe. Peut-être que l'incrédulité qui a emporté les nations va t'amener de me dire comment je vais croire. Mais quoi, puisque je parle? Tu es en train de m'écouter, je t'emmène le message. Pourquoi? Donc, il y a une certaine hérésie, il y a un certain problème aujourd'hui. Peut-être puisqu'il y a plusieurs qui parlent, et puisqu'il y a plusieurs qui prêchent, mais l'homme qui écoute doit avoir la capacité d'interpréter le langage de tout prédicateur pour pouvoir discerner celui-ci vient du Tout-Puissant ou il vient de lui-même. Moi, au moins, je te dis en vérité, je suis révélé à l'incarnation du Christ. Je suis censé te le dire. J'ai piétiné mon pays en 2021. J'ai prêché ceux qui m'ont écouté. J'ai écouté une dame à parler ce que l'Esprit a montré à mon être. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, moi aussi j'ai écouté? Elle a vu la gloire de Dieu descendre du ciel, jusque là où la jeune fille était. Plein des anges et de gloire et majesté. J'ai écouté comme celui qui parlait. Et cette gloire a fait sortir la voix à parler à la femme, à la fille. Tu vois Alain, il est né comme vous, mais lui il est moi. Quand j'ai écouté aussi, ça m'a donné le courage d'apporter le message. Quand Dieu lui-même confesse, témoigne, donc ce n'est pas un messager qui vient de quelque part. C'est un messager que Dieu lui-même... Pourquoi il a révélé ça? Il a voulu que cette fille-là, Ayeba, qui est la personne qui récemment a comme à côté Aïe. J'ai tenté d'expliquer ça pour te dire que ces messages que j'ai portés, je les ai reçus par votre songe. Ils sont tellement nombreux, comme je disais, à mes 16 ans déjà. Mes 16 ans, quand j'avais 16 ans, je voyais personnellement qu'on est venu chez mes parents, pas de notable. À cette époque-là, moi j'avais 16 ans. Donc, il y a eu une grande préparation qui a ouvert un ministère. Et dans la voie du ministère, le temps était arrivé, comme on appelle le temps messianique pour la RDC. Et je suis retourné dans mon pays pour l'accomplir. En ce qui concerne la congolanité, c'est un sujet, quant à moi, un sujet à réprimer, selon mon opinion, à réprimer, puisque ça ne justifie rien, c'est tout simplement des choses, je ne vais pas entrer en détail, mais c'est à réprimer. Nous sommes un peuple, il y a une constitution qui régit tout le monde, où nous devons tirer des conclusions. Mais les guerres politiques avaient parfois inspiré de loi, et comme on est dans la majorité, on peut réellement, on peut même foutre les autres. Mais moi je te dis, je suis né dans la vie de l'Ikassi, je suis né dans la vie de l'Ikassi, d'un père congolais qui s'appelle Jérôme Mouyumba et d'une mère qui s'appelle Mongi Astrid. Donc, à ce qui concerne les ethnies, se connaissent les ethnies Emba, c'est d'où je suis venu. J'ai grandi dans la ville de l'Ikassi, où j'ai fait mes études primaires. J'ai terminé à Kiwele secondaire. J'ai fait mes études universitaires à l'étranger. Donc, je suis congolais de père et de mère. Pour ce qui concerne la CENI, d'abord, je voudrais dire, j'encourage et je remercie, je suis de cœur avec la pression que l'opposition est en train de faire pour pouvoir tenter un peu équilibrer
afin qu'il n'y ait pas d'exagération, monopole de dire, aujourd'hui quand on veut dire celui-ci, c'est celui-ci. Donc il y a toujours des méfiances, et les gens ne se méfient pour rien, ils se méfient puisqu'ils ont de matière aussi. Ils savent vous aussi. Moi, personnellement, je commence mon travail. Il faut commencer le travail par la média. Je commence mon travail pour pouvoir arriver à toutes les échéances dans lesquelles le Tout-Puissant nous amène. Donc, la CENI aujourd'hui n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Tu sais pourquoi, mon frère? La fois passée, nous avons écouté un des présidents de CENI honoraire qui disait qu'il y a eu trucage pour pouvoir atténuer quoi que ce soit. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est juste ça? Nous devons être cohérents à nous-mêmes d'abord. Quel pays que nous voulons bâtir? Non, on ne peut pas bâtir un pays pour une personne dans son vouloir ou dans son désir. Debout Congolais. Debout Congolais. Donc dire un citoyen dans un consensus, il bafoue toutes les signes. Et c'est normal, il passe à la presse, peut-être à cause de ses motivations politiques, il passe à la presse, il parle. On est qui, nous, Congolais? On pense qu'on va blaguer avec nous ici. Ces messieurs devaient être interpellés. Et on devait faire la réalité comme des procédures au ministère public. Voilà le temps messianique. Ça va nous apporter la vérité. Puisqu'il y a eu une domination énorme qui a endormi les gens. On est devenus des fanatiques des politiques. Puisqu'on a d'intérêt, peuple écolo, bananayo. Les enfants de tes enfants, bakuvanda écolo nini. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, sur la CENI, je peux dire, et j'avais déjà dit un jour, personne ne peut faire ce qu'il veut au temps de Dieu. Il y aura des tonnerres, il y aura des foudres. Au temps de Dieu, personne ne peut faire ce qu'il veut. Dieu existe. L'Éternel est vivant. Il est vivant. Et quand nous parlons de plan messianique, c'est lui qui a établi ces plans messianiques. Il va prendre charge de tout. Je témoigne à vous, mes frères et sœurs, je vois beaucoup de choses en esprit. Je vois l'Éternel atténuer beaucoup de sacrifices. Il a besoin de sa nation. Il va prendre sa nation. Il va libérer sa nation. Il va restaurer sa nation. Parce qu'il a besoin de s'établir. Parce que nous sommes à la fin de temps. Afin que par cette nation, tous les élus puissent se rencontrer dans ce pays. Donc, sur la CENI, ce clause, c'est qu'en ce que je sache, la CENI, tout le monde est devant la CENI pour qu'il y ait la vérité des urnes. Tout le monde est derrière la CENI pour qu'il y ait la transparence. Non seulement les Congolais, et tout le monde à l'extérieur, tout le monde veut voir un Congo changé. Tout le monde veut voir un Congo différent. Et je pense que c'est la vie de nous tous qui sont présents ici. Malgré les tendances, les idéologies ou les tendances politiques qu'on a. Mais aujourd'hui, je vais donner un petit conseil pour terminer cette question. Totika, bamakanisa ba intérêt personnel. Total à écolo Congo. Écolo Congo. Total yango ndenge ezali, ndenge ezokendele, tout le monde a que non. Faut comprendre que makambango yango. Le temps de Dieu, les plans du Tout-Puissant. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais passer à la question de mon frère Alain Simon. Mon homonyme, Sika. Mon homonyme. Tendance opposition, non. Je peux pas dire ça, puisque je m'oppose à personne. Je n'ai pas tendance opposition, mais parfois, quand nous parlons la vérité, ça peut donner un ton qu'une personne peut digérer de forme différente. Je ne suis pas opposant de qui que ce soit. Je suis messager qui vient apporter le message de Dieu pour que le peuple congolais s'incarne dans le message et que le plan de Dieu soit réalisé. Donc je ne suis pas opposant de qui que ce soit.
J'ai vu M. Félix sillonner le monde entier à chercher des solutions pour la République. Moi, personnellement, je suis témoin. Il n'a pas manqué la volonté politique. Nous tous, nous sommes témoins que le monsieur a pris l'avion à chaque instant. On pouvait même le considérer comme quelqu'un qui va chercher, qui fait le tourisme. Mais moi, à mon avis, ce n'était pas le tourisme. Il s'est donné pour chercher, c'est à l'extérieur où il y a des bains de fonds. C'est là où on peut avoir cette miséricorde de pouvoir rétablir notre nation. Voilà pourquoi il a sillonné partout pour chercher le voies et moyens de pouvoir amener la RDC quelque part. Bon, s'il n'a pas pu, comme nous voyons aujourd'hui, les réalités qui se passent dans le pays, en ce qui concerne l'actualité, il n'y a rien qui a signifié ses efforts. Mais quand même, on peut louer ses efforts. On peut dire que l'homme s'est battu pour être sincère et pour être juste. Et non dire seulement qu'il n'a rien fait aussi, il a fait quelque chose. Donc, je ne suis pas opposant de M. Félix. Je pense qu'un jour, M. Félix va écouter les temps messianiques. Il va confondre beaucoup de gens. Je vous dis la vérité. Les gens peuvent le voir comme il est, ils veulent le pouvoir, ils veulent... Moi, je vous dis en vérité, il y a un Dieu, quand il touche le cœur de l'homme, rien ne résiste. Le bonheur de la RDC est annoncé au temps messianique. Donc un jour, M. Félix, vous savez, moi je parle de choses réelles spirituelles. Vous avez vu Maman Rose qui était assise ici, j'ai présenté comme la responsable de mon ministère. Cette maman casse des révélations. Des révélations où Félix l'apparaît et lui dit, mais manga n'est pas messager. Mais mon Félix a dit. Mais mon lit, mon aïe, et maman, on a mon yango, ça fait maintenant 2 fois dans le songe. Azo regretté, et c'est juste à maman, mais manga n'est pas un messager. Il y a quelque chose. La chair ne sert à rien. Mais les choses spirituelles, parfois ne sont pas magnifiques de forme réelle. Mais ça donne une idée. Ça donne une idée qu'il y a quelqu'un, il y a un messager qui est inconnu, mais les esprits de ceux qui voient et ceux qui se trouvent en lui cherchent la solution. Qu'est-ce que moi je peux donner comme solution à Félix? S'il dit, mais manga n'est pas un messager. Si ce n'est pas l'impacter les tout-puissants et que les choses changent. Parce que notre pays a besoin tout simplement de Dieu. Point final. Ni d'intelligence, ni de quoi. A besoin de Dieu. Point final. Donc, je parle des choses qui peuvent aussi rêver que ce soit en vous et pouvoir aussi donner une connaissance sur la personne de M. Mouyumba. Donc, je n'ai pas d'opposition. Je ne suis pas ni d'opposition, ni de quoi que ce soit. Je suis un messager qui vient apporter le message afin que le peuple puisse sortir de la captivité et soit restauré. Écoute, je fais un effort. J'ai cherché les représentants de l'église de Réveil. Je suis messager, mais je suis visionnaire. Je suis visionnaire d'un ministère. Bien que le ministère n'est pas sur place, mais je suis apparu, j'ai eu le courage d'aller chercher les messieurs révérends, Dodo Kamba. J'arrive là, le premier jour, on dit qu'il était en voyage, le deuxième jour, le troisième jour, écrit le motif de la visite. J'ai écrit message, je suis un message, je viens donner un message. Alors, lui étant le chef ou le représentant de l'IDRV, j'ai senti que je dois parler avec lui. Il peut aider sur l'épanouissement du message. J'ai écrit. Écoute, il y avait des papiers des gens, motif, donner la dîme. Motif, donner action de grâce. Moi, j'ai vu. Il ne m'a pas reçu. Tu vois, ton papier reste en bas. Quelqu'un qui vient maintenant, il écrit, il entre. Il est sorti de son bureau, a dit, je ne reçois personne. Moi, je le voyais comment il allait prendre sa voiture. Moi, je disais, mais il y a la fausse prophétie dans le monde. Je me suis l'auteur. Alors moi, je dis, il y a la fausse prophétie dans le monde.
Parce que, comment je peux dénigrer quelqu'un qui annonce qu'il a un message à donner? Mais ça, c'est très important. Tu ne sais pas. Si ça te concerne toi, ça peut être pour ton salut. Pour te dire que j'étais quitté là, déçu, et je me suis dit, il y a un Dieu qui m'a envoyé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Il prendra soin de sa mission. Donc, je te réponds. Les gens, beaucoup n'ont pas encore le sens charismatique de la vraie mission du Christ. Là, je suis déçu et désolé. Je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui condamnent même l'époque de la vie d'Aïe de Christ. Et préparent même l'époque de Mobutu. Mais dans vos propos, vous dites que, premièrement, le mot d'Aïe c'est gratuit. Et c'est à l'époque de Mobutu, c'est à l'époque de Mobutu que le Congo a été vendu par l'Islam. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, moi je peux dire à l'époque de Mobutu, les gens vivaient très bien. Mais maintenant là, les gens souffrent. Comment pouvez-vous expliquer cela? La deuxième question est que vous venez de dire que vous venez d'arrêter Mobutu va venir la clé de la libération pour notre pays. Donc, vous êtes la seule personne qui peut restaurer ce pays, ou bien cette clé sera encore donnée à quelqu'un d'autre pour libérer ce pays. Ayant suivi religieusement votre intervention, M. Alain Jérôme Mugunda, j'ai comme l'impression que les écritures est adressée. Pardon? J'ai comme l'impression que les écritures est adressée. Parce qu'il y a, disons, deux Timothée 3:16, il est bien précis que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais ayant suivi votre intervention, c'est comme si le verset de Daniel 2:44 est dans le papier. Là, ça parle beaucoup plus de Dieu va établir un royaume qui va anéantir tout ce royaume et établira la paix et la restauration. C'est comme si l'impression que vous venez révolutionner à la contre de la Bible. Je ne sais pas quel message aurez-vous donné aux chrétiens normalement par rapport au verset de Daniel 2:44. Votre organisation, vous avez dit que vous allez apporter l'espérance à la ère des hommes qui a monté et constitution. Savez-vous que la population congolaise souffre du poids de vie sociale? Vous allez apporter cette espérance concrètement de quelle manière? Vous allez seulement vous limiter par des campagnes évangéliques, prières et concerts. Na boke nyonso yangonga pete mpona makasi na telema mpo soyoki oyo oye na nkombo na sambe nkombo na yesu kristo yo eza tambisa yangonga telemi place lelo ebele bayebi ke congolais facilité na ye point faible na ye eza nkombo na nzambe mpasi lokoleleka bacongolais yango yo oye koutilize nkombo na nzambe po biso bacongolais topesa mitema na biso na nsima ya mapulu yo ozwa oyo oyaki kozwa opesa na baoyo batindaki wana motuna na mutuna soki oyo biso tokozwa epai na yo to oyo obongisi mpona ekolo na yo kongo na libération oyo batindi na mokolo ofungola biso awa ete alotaki mpona kola président ya république démocratique du Congo par rapport ya prieur na kombo na yo boye toloba oye lokola Mose na kati ya Égypte bisika bana ya mboka bakangami na bongo parce que peuple congolais aujourd'hui moto ayebi bato nyonso bayebi ete mboka na biso ezali bongo na kati ya occupation oyo bazali koadresse yango na barwandais et puis pasi ya bakongomani banso na banso bao bazali ya bazali kozela moto oyo akoya na bato magique lokola Mose etinda ya nzambe mpona kosikola bango balia malamu mpo bazwa minere na bango mais na badiscours peuple congolais aza déjà fatigué parce que tomoni bapaster baleki ya lolenge oyo tokoki kotanga bakombo baye kosala biso mabele lokola bamokuna bayaki retour la parole badeni lese oyo tomoni bango bakombo bapetage bazali bongo bayiki oyo tokotanga nyonso na kati na bango baperdre crédibilité na confiance ya chrétiennité na kati ya
République démocratique du Congo. Sika. Et là, on est à Motuya, le peuple a fait pour le peuple a la souci moko. Il y a Abunde Tumba, Nabato, occupé Mboka, Bako, Manipolo, peuple congolais ali à Malamu fait à Zomokonzi à Malonga. Est-ce que Naïtine et Nzambé a posé les habits encore 2 ans ou 5 ans, 10 ans, parce que les Nzambé sont un jour égal à 1000 ans. Il faut attendre combien de jours par rapport à Nzambé pour que le peuple anima na bombo. Il faut qu'on conduise sous Félix le deuxième mandat pour que le peuple souffre du sous Nzambé avec les noms comme on a fait sur précis. Que la micro est allée ton élection, on va préparer ce point, on a pas pris, on va faire la mission, on a fait la négociation, nous avons intervenir pour le peuple congolais, Abika Malam, Matondo. La question c'est le temps à Mobutu, des choses, les Zala qui Malam, mon collègue, les Zala qui vient, il n'y avait pas de difficultés comme nous passons aujourd'hui, que les temps de Kabila, les temps de Félix. Alors, dans ces cas, ton idée, c'est que ce n'est pas justifié que je puisse dire que c'est par Mobutu que les malheurs ont atteint le pays. Tu sais, balobaka ke soki moto ameli ligolodo eza kaka mtan wana te bambuma eko. D'abord, nous devons être nous tous cohérents en nous-mêmes, même dans notre analyse, dans nos lectures sur les faits. Je dis, aujourd'hui, nous avons une jeunesse, nous avons une classe d'un peuple totalement barbare. Il y a une cause. La cause, c'est ce que nous déplorons, sans condamner la personne, qu'il y a eu un fait négatif manifesté par ce régime qui a produit le pouvoir de Satan, dont aujourd'hui le peuple est victime. C'est pourquoi même on parle du temps messianique, le temps de la libération, de la captivité du peuple, le temps du retour du peuple à leur bonheur, à la justice. Donc, les faits qu'en cette époque-là, comme je le dis, j'avais encore 16 ans. Dans cette époque-là, il n'y avait pas de souffrance. Cela ne veut pas dire que le monsieur a fait un bon travail. Non, il a détruit tous les tissus économiques, tout était détruit, puisque l'économie était emportée directement. Donc le règne du diable s'est emparé du pays, nous a tous étouffés. Quand tu regardes les retombées, c'est la politique d'aujourd'hui. Politique des injures, politique d'égoïsme, politique ça a commencé là, des détournements, ça a commencé en ce régime-là. Donc, ce régime a causé du malheur, mais on ne condamne pas, c'est l'histoire. L'histoire nous donne la leçon. Pour qu'aujourd'hui, le temps messianique vienne, afin que nous ayons des dirigeants un jour intel. Tu vois, le temps messianique va nous rééduquer tous. Va nous rééduquer tous, afin que nous ayons un jour une classe politique, des hommes cohérents, intègres, passionnés à leur pays et avec l'amour du prochain. Donc ça ne justifie pas être quelqu'un qui a bien dirigé, puisqu'en cette époque-là, les gens mangeaient plus qu'en ce temps. Donc je pense que je peux répondre. Bon, il y a le problème de la clé. Parfois nous parlons de réalité spirituelle pour pouvoir montrer aux gens des réalités qui ont fait que le pays soit dans les conditions, la nation soit dans la condition. Donc, l'âme est très importante. Moutounionso, asalama iloko la mabele, et c'est ngeli moupepe kotakati na ye, et ça limite. Donc, là où tu es debout, quand ton esprit sort, même les os ne sauront pas te soutenir. L'âme de la RDC a été éminée captive. C'est cette libération dont nous parlons. La libération spirituelle d'abord, qui va engendrer une libération physique par rapport à la mentalité du système du monde où on parle des Occidentaux qui doivent dicter parfois ce qui doit être fait dans le pays. Mais d'abord, nous sommes dans le malheur puisque notre nation est captive jusqu'aujourd'hui. Et le temps messianique vient avec ces messagers que tu vois pour apporter la connaissance de la vérité et la libération. Tu sais,
Les problèmes de dons, les problèmes de dons et de vocation, ce sont des choses qui sont inexplicables. Moïse ne peut pas expliquer tous les phénomènes qui se manifestent. Soit un homme me dit je suis m'a envoyé. Il ne peut pas expliquer. Donc, étant captif dans l'esprit, il y a un esprit qui est manifesté et préparé dans un homme, par cet esprit que cet homme peut se libérer le péché. Voilà pourquoi j'ai parlé une parenthèse pour parler la vérité sur une révélation reçue dans mes 16 ans, dont je ne pouvais pas imaginer, établie pour libérer le pays. Donc il y a eu établissement, et qu'est-ce que tu dois faire dans cet établissement? Donc, ce sont des réalités aujourd'hui quand je parle avec vous. Je sais que je voudrais bien animer le Saint-Esprit en chacun de vous pour t'amener à comprendre bien les choses. Puisque nous sommes devenus un peuple avec beaucoup de problèmes que nous avons, beaucoup de stress, beaucoup de perturbations, la compréhension devient un peu difficile. La fausseté a tellement anticipé, je peux dire, et cela donne des méfiances et on ne croit plus facilement. Mais moi, j'invite à tout le monde de croire. Puisque s'il faut que j'ouvre le livre pour te convaincre, je te convaincrai. Si tu es flexible, je te dis, tu vas sortir ici à annoncer à tout le monde. Mais je vais te dire un mot pour renforcer. Elle est là, la dame. Donc, ceux qui ont travailleurs, au salaire de travailleurs, au la lolo, si mon conjambo se réfugier par là. Mon conjambo est mangaï et pas un messager. Il y a quelque chose qui est caché dans une telle nature de l'homme. Donc, un jour, on pouvait développer tout ça. La clé, c'est pour ouvrir. Mon frère, quand nous transmettons le message de Dieu, moi je transmettais le retour comme repentance. To bongwana, to zonga, to tika bakisi, to tika makababa magie, to tika balonge, puisque na biloko nyonso wana, yango lelo mboka na zakati ya malheur. Et comme biloko wana za tant pour régner, malheur ils ont continué. Donc le retour j'ai annoncé, moi j'ai annoncé l'évangile du retour. Ok, olali, omoni molimo emimane. Pour la misala et à molimo. Je ne pouvais jamais digérer, ni faire une intercession. Nkolo véhiculer ngai. Je n'ai jamais fait cette intercession. Chez Alain Dele, un journaliste Alain Dele, chez lui, j'ai fait cette mission 2022. Il est dans les annales de l'histoire de cette mission. Il m'écoutait, il me posait des questions. Quand je retournais chez moi à la maison, je n'avais pas des intercessions à faire. Quand je dormais, l'esprit sortait. Aujourd'hui, j'ai tous les mystères de la RDC. Tout. Sur l'économie, sur la vision, sur le drapeau, sur l'appareil de l'État. Le Ténèbre m'a montré tout. Donc, ce n'est pas une fable, mais Dieu, quand il veut libérer, il est clair pour qu'on sache là où on est captif, afin qu'on puisse récupérer et pour qu'on soit libéré. Je passe. Je vois Jancy qui demande l'éclaircissement par rapport aux Écritures. Jancy, tu es ici avec tous les frères. D'abord, je vais commencer à te dire, la Bible n'est pas l'absolu. Comprends bien, tu peux y faire un débat un jour. Jancy, tu m'épouses, je pense, la Bible n'est pas absolue. Tu ne dois pas la prendre comme absolue, comme les théologues nous ont amenés à comprendre, afin que nous puissions avoir beaucoup de clients pour étudier. Ce que tu lis là, c'est lui qui a parlé ce que tu lis. Il a lu dans quelle Bible? Pour te montrer que ce n'est pas absolu. Daniel a eu un songe. Il a donné. Toi, tu lis les songes réellement, tu interprètes là où ça va t'aider à s'affirmer. Mon fils, la révolution du christianisme va s'instaurer dans notre pays. Avec le temps messianique, il y a une branche qu'on appelle révolution du christianisme. Comprenons que l'unique absolu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a inspiré Daniel, c'est lui qui a inspiré Paul, qui peut inspirer ma soeur aujourd'hui pour parler aux Congolais, batika musique à Mokili, pour les accober du Sabango. Mais ce n'est pas écrit. À travers la Bible mal interprétée, on a appauvri des gens. Comme la personne sait que c'est écrit, quand on lui parle, oui c'est écrit.
Non. La Bible, c'est un livre qui contient des paroles écrites qui sortaient des hommes qui ont reçu l'Esprit avec une manière, pour être envoyé de manière spécifique. Moi, je suis en RDC avec la mission en RDC. Donc, je parle en RDC. Ce que je parle en RDC à avoir au Brazzaville? Non. Il y a des situations qui peuvent se référer. Comprends bien. Ce que Paul a parlé, comme tu dis que toute la parole de Dieu, tout est inspiré, mais je peux contredire. Toi, tu peux contredire quand le Saint-Esprit entre en toi. Sur base de ça, tu parles une autre réalité qui converge à la réalité du temps d'aujourd'hui avec la personne. Ce n'est pas contredire la Bible. Moïse était un grand homme qui a porté la loi à Israël, qui a conduit Israël dans la voie du bonheur. Quand le Christ est venu, il a parlé de choses par rapport à sa vision qui a contredit beaucoup de choses de Moïse. Quand Paul a prêché ce que tu parles, où est-ce que Paul a lu? Dans quelle Bible? Il était inspiré. Toi aussi, tu peux t'inspirer. Vous comprenez les lots, Bozali Kobe dit ça. Mangomba, pour n'abatiti dans le dis-moi que toi, si tu crois, les dieux en qui tu crois, tu te relationnes bien, il peut te parler. C'est ça même le vrai sens du christianisme. Voilà pourquoi les gens ne se disposent plus. Et pas dans Nzambe Koluka Nini na Koloba. Ah, la Bible, na botanga place. Posté, on a commencé à la raboyer, na botanga place. Frère, on a commencé à la raboyer, na botanga place. Pour tout le monde, Sabango Mbongo, na botanga place. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Ce que Paul a parlé, Paul. Moi, je suis envoyé par l'Éternel à porter le temps messianique. Si tu dis que ça ne converge pas avec la Bible pour la politique, je ne sais pas ta réponse. Mais ce que je te dis, qui est vrai, Paul, il avait une mission, une vision spécifique vers des païens, pour parler à ces gens. Moi, je viens pour parler aux Congolais, et l'Éternel me donne l'esprit et le temps à parler aux Congolais, je développe. Si je me présente de la manière dont vous voyez aujourd'hui, écoute, ce n'est pas un vouloir, un désir. J'ai jamais envié être chef, j'ai jamais envié être chef. J'ai jamais ni pensé, j'ai ni des objectifs. J'ai dit bien, l'Éternel m'a brisé. Ce qui a brisé qui n'a été, il m'a brisé, il m'a hypnotisé, il m'a pris l'esprit, il m'a commencé à me montrer la réalité. Il a dit, va, c'est toi qui vas libérer la RDC. Et je dédie, je suis le libérateur de la RDC. Je sais qu'il y a incrédulité. Je te dis, je suis le libérateur de la RDC. Ce que Dieu dit, ce que Dieu confirme, c'est ce qu'il dit. Mais nous sommes dans des nations qui ont des constitutions. Voilà pourquoi je recours à vous pour parler à tous les croyants du monde congolais, à dire, regardez la vision, regardez cette vision, prenez pour cette vision et votez pour ces messieurs à cause de la vision. C'est ce que j'expose. Et je ne suis pas là, tout à tout prix. Mais je dis au peuple congolais, il y a eu Moïse, il y a eu le messager Alain Jérôme. Je suis là. Qu'est-ce que je vais faire avec la RDC? Libérer la RDC. En commençant par l'esprit de vérité. Donc, j'ai répondu sans dénigrer, mais aussi, et donner aussi une notion. Puisque la Bible nous aide, elle nous aide à renforcer notre connaissance. Et spécialement quand nous lisons pour nous, quand nous lisons la Bible pour qu'il nous instruise nous, il nous aide réellement. Mais l'aide que la Bible nous donne doit avoir une performance. Il faut que l'on ait salima. Tant que l'on ait salima, et ma un relationnement direct dans Nzambe. Tu vois, par là, c'est l'esprit qui juge tout. Il peut t'inspirer des choses qui peuvent contredire ce que moi j'ai parlé. Tu vois, c'est lui qui va écouter. Pour conclure, Paul a fait des lettres, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que quand on t'envoie une lettre pour les gens de Nijili, cette lettre va servir aussi pour les gens de Lemba? Comprenez la Bible avec la rationalité. Lettre de Paul à Timothée. Il reçoit un rapport de ce qui vient de là, l'église qu'il a laissée là. Par rapport à ces rapports, il écrit
à cette église par rapport aux défauts qu'il a reçus dans les rapports. Il donne des orientations. C'est là où d'autres disent, la foi ne peut pas prêcher. Par exemple. Et quand les gens disent, tu dois prêcher, absolument. Et ça c'est faux. Mais les épîtres de Paul sont dirigées de forme spécifique. Batindi yo message yo zananjili. Est-ce que le message est tel batoalemba? Batu so ba culture na bango. Par rapport à la culture ya batuana, na yebisi bango ba vivre boye. Message à Paul au Timothée concerné Éphèse était. Éphèse pèse un message na yango. Il faut comprendre la Bible avec la rationalité. Donc quand nous prenons notre intelligence, nous exerçons la compréhension de la Bible, nous saurons qu'est-ce que c'est l'évangile, qu'est-ce que c'est les actes des apôtres, qu'est-ce que sont les épîtres. Et par là, nous nous rendrons compte. Toi aussi, tu peux être envoyé à Kingasani, à une église donnée un message. Je passe à la question de quelle manière cette espérance sera donnée. Donc quand nous parlons d'espérance, on veut diriger un peuple à une direction où ils vont rencontrer un bonheur. Qui a posé la question? Donc quand on parle d'espérance, on veut diriger un peuple à une certaine direction où il y a quelque chose à tirer. Quand je dis, je porte l'espérance au Congolais, je sais qui est en moi, je sais qui m'a envoyé, qui est en moi, qui est capable d'accomplir ce bonheur que la RDC attend. Voilà pourquoi j'apporte le message d'espérance. Que bon les matières, bon dima, les choses vont changer. Donc, l'unique moyen, c'est d'abord te parler, d'apporter cette vérité, qui commence déjà comment apporter l'espérance, comment changer les choses. Et quand toi, par la constitution de la RDC, qui consiste à élire un président, tu comprends la vision, tu acceptes cette réalité qui est cette espérance. Comme tu m'écoutes, tu juges, tu dis, cet homme réellement peu par rapport à ce que j'écoute. Tu es la première personne qui va commencer déjà à matérialiser cette espérance. Puisque ce pays a besoin du plan de Dieu. Seul plan de Dieu. Seul plan de Dieu. Je vais répondre à Madame Molobeli Nabana Bilaka. Est-ce que Oyete, comme les Congolais balingi makambo ya Nzambe, Oye na kombo ya Nzambe, po ba monaka ye na kombo ya Nzambe tolanda ye, zokande yo kozwa biloko na bango opesa bato. Te mama Molobeli. Na mutu na libota ya simple. Rêve ya monene ko ozala te. Ambition ya monene ga ozala te. Maman, te oyebi outi na libota na cité, quelque part, okoli na yo comme botanga ozata na mutu moko to kolanda comme exemple ya politique na vie na libota na yo ni noko ni nani ekobandela yo wapi. Maman, moi je suis contre la fausseté. Nakoki kotia kombo ya Nzambe liboso te mpona bimisa moto misolo. Moni bisanga na te yaka ngai batiaka mabonza te. Kitunga mabonza ezalaka te. Mutu nyonso aza libre soki ya kosala libonza na ye atie na hotel na se. Ce sont des points où nazalaka na ambition te ya bozwi te. Je suis brisé. Nayebi que toza ebele et que tokozala confondu. Mais nayebi si yo avec des détails mike na oki kosala bongo te. Pour la RDC, je suis passionné. Ma soeur, tant qu'on a koyemba hymne national, mes larmes coulées. Naye kopesa yo esengo. Naye kozongisa yo na kati ya ekolo na yo na bozwi na yo. Nga naza candidat du peuple, par le peuple pour le peuple. Si le peuple ne veut pas, j'attendrai. Mais j'ai continué à dire, voilà ce que mon Dieu m'avait dit pour apporter la libération. Donc,
naboki ko utiliser jamais. Je suis contre moto alingi ba bonzela ye après ce chapitre biblique. La Bible est comment miawa boye pour nous stimuler baton. Je suis contre. Moi j'ai toujours dit les gens doivent être tellement libres s'ils veulent, s'ils sont préparés, ils font. Moi je ne prêche pas la dîme comme ça. Dîme au kitunga dîme. Et pas dans la ezate. Je vis et bien puisqu'il y a quelqu'un qui a investi une nature divine en moi qui convainc quiconque s'approche. Et les gens voient que Dieu est quelque part ici. Donc, ceux qui, par exemple, comme visionnaire, Nakata Lingomba, je ne tiens pas compte de toutes ces choses, je peux penser que ça droit. Je n'y tiens pas. Parce que les Congolais se référeront d'avoir quelqu'un qui est venu apporter la libération et la restauration. Donc, on a répondre que c'est compliqué, je ne peux jamais imaginer ainsi. Donc, je suis là pour que le Congolais comprenne que quelqu'un aussi est apparu, les gens analysent, est-ce qu'il est, il a un perfil, est-ce qu'il peut, c'est son message. Et quand vous analysez tous, au fur et à mesure, parfois un jour vous allez mûrir la pensée et dire, voilà l'histoire du Tout-Puissant. Deuxième question. Nini ya mutu ya oyo omemeli biso. Ya liboso ya mutu ya omemeli bino eza maloba ya bosolo. Parole de vie. Ya mutu ya liboso omemeli bino eza parole de vie. Oyo babengi parole de vie, liloba ose kotikati ya mutu epesi bomoi. Nalobaka toujours na ba argument. Na 1999, Nzambe atalisa ngai emoniseli moko. Ba pasteur ebele bavandi liboso ya lopango na nga. Na temps wana nga nautaki kozala mwana moke, nayebaki ba pasteur Sony, nayebaki ba pasteur na partir ya télévision ba mukolo wana nakomona na songe nazouta quelque part nazozonga na ndako na nga. Naza na balabala namoni de loin liboso ya lopango bato ebele. Au fur et à mesure que nazopusana nazokamwa liboso ya lopango bato ebele boye ndenge nazopusana nakomona bilongi ba pasteur bavandi na mabele namona kafuta namona kutino namoni pasteur ya teyanga ngai na yoloka namona ebele bavanda na se na mabele ngai comme nalingaka ba pasteur mingi kokola na ngai tout ce que moi j'avais de valeur il faut appeler ça pasteur. C'est comme ça que moi j'ai grandi d'ailleurs honoré bango ntango nakomi pembe namoni bilongi na bango nazalaki tellement emi mpo na nini basali na Nzambe bavandi na mabele. Nazoloka sikoyo nzela na dusola pona kota. Je n'avais aucun courage à kutuna. Moko mama pasteur Abbé ya mwasi atelemi alobi papa atala toyaki kala tolembi siko moni tovandi kina se po tolembi kozela toyepa na yo opesa biso maloba ya bomo ya seko. Ce jour-là, j'ai appris que j'avais la parole de la vie éternelle. Et il y a liboso na répondre yo, il y a liboso na memeli bino, maloba ya bomo ya seko. Maloba ya bokangolisa, maloba ya bosolo. Tant messianique, bien na otu répondre ndeko yo apesa ki makambo ya Bible. Yo pesi mo mo sadio katika na kati na yo komi koteya. Soki tokobi ekoma Bible. Mais côté ya biso makambo ata ya lelo, oyo toza na ngo posa ya koyeba na ta ya lelo. On dit que mbongo pose, il faut oser pouvoir nango. Hein? Il faut lien et loco. Il faut oser autorité pour purifier. Voilà maloba ya bosolo. Oui ko sala batu ba bima kati ya buumbu ya sata. Ya liboso na memeli yo yango wana. Ya mibale bokango lisani. Lokola likabo. Boko bima na buumbu. Yo na ekolo na yo. Boko bima na buumbu. Puisque na moni yango côté ya kaka na esprit ekotalisana. Na mona ba congolais bazobima lokola ba squelette. Hein? Mwinda ebeti kati ba squelette comme bat. Que Alain de le soit béni. Puisque elle m'a ouvert une porte, aussi sa grâce est là-dedans. Donc, il y a mis ça tout. Pour comment on essaie. Votenga. Okomona esengo. Tata était assis et puis vision il y a 70 jours.
70 premiers jours à cette personne la vision. Donc comment on a essayé nous avons ceux qui ont vu là makambo ko makape. Et toza ko nyoka mapona bokangani ceux qui a fungoli yo ya biso et kobima yango moko. Donc na répondre makambo na meneli. Boulou yeke. D'ailleurs, quand maman océan le bagamoni, Mouzé est parti. Il est parti. Il a lutté contre le pouvoir impérialiste. Faut pas craindre la mort. Pour ta nation, pas craindre la mort. Engageons-nous pour faire un pouvoir par la RDC et pour la RDC. Nous, on n'est pas une nation, un président de la République qui doit chercher, merci beaucoup pour mon interpellé, qui doit chercher ou demander. Nous avons tout. Peuple congolais, tozana nyonso, oyo bikolo nyonso ezanango posa. Na répondre moment océan, ezali moment océan. Ba occupation ezali, lokola peuple Israël, batambola ki mabe. Bakota qui na kati ya faiblesse, ba Philistin ba bazui arche de l'alliance. Toza na passe pona makambo wana. Voilà pourquoi esengeli tozonga. Kozonga yango yo etinda meloye na tina bozongi ezala effective pona ete okomona occupation yote. Tira personne moni seri oyo. Ya pasteur David. Pasteur David alobi na naiboye. Na moni ozui bokonzi. Mboka ezalaki na esengo na mesa ozalaki ekomaki mukanda ya kimia barwande kote bazalaki kosepela balobi suka ya ngoyo. Donc il y a un vent qui va dans la nation qui va faire que nos ennemis puissent nous solliciter et nos ennemis puissent nous aimer. Nous sommes une grande puissance, nous sommes un grand peuple, nous sommes un peuple fort. Tout simplement, retournons à la propre force, qui est le Créateur, Elohim. J'ai répondu et je termine. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola.